C'est aujourd'hui l'une des figures les plus influentes et inspirantes du cinéma, mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Loin de là. La vie de Robert Downey Jr. a été une véritable montagne russe, de gros abus de substances illicites et des problèmes avec la justice ont gâché sa jeunesse. Mais néanmoins, il a réussi à passer de star oublié en tôle à sans doute l'Avenger le plus fondamental du MCU, soit l'une des franchises les plus réussies de l'histoire. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la vie chaotique de Robert Downey Jr. Robert a affirmé être accro à la drogue dès l'âge de 8 ans. Il a été initié d'une certaine façon aux substances à 6 ans par son père, qui était alors réalisateur au cinéma. Il dit qu'il était en permanence entouré de cannabis et de cocaïne, et à l'époque, prendre de la drogue avec son père était une façon de tisser un lien avec lui. Robert explique qu'il considérait que c'était le moyen employé par son père pour exprimer son amour pour lui. Have you experienced that desperate need for validation from your father? Well, I mean, I'm chuckling, but it's actually a very serious no, thing that we please. deal Well, with. it's so Right? serious, we should just laugh out loud about it. Non seulement RDJ restait chez lui et prenait n'importe quelle drogue qui était à sa portée, mais il buvait aussi beaucoup et se retrouvait à téléphoner en permanence la nuit pour se procurer encore plus de drogue. And if anybody, Pepper, doesn't like it, there's the door. Apparu dans plusieurs films de son père, Robert a fini par étudier la comédie quand il était ado, et suite au divorce de ses parents, il a lâché le lycée et a déménagé à New York pour poursuivre une carrière d'acteur. Hey, Danny! Where's the bar? Bar! Et ça commençait plutôt bien pour lui, avec notamment des apparitions dans des films comme Une créature de rêve, qui l'ont aidé à obtenir une audition et une place dans le légendaire Saturday Night Live, l'émission à sketch. Malheureusement, le séjour de Downey dans l'émission a souffert d'un mauvais timing, puisque la saison 1985 à laquelle il a participé a été considérée comme la pire de l'histoire du programme. It did seem to have a certain quality to it that kind of detracted from the brilliant prose. Michael? En conséquence, la plupart du casting a été viré et remplacé. Go get him, Tiger. It is my pressure to meet you. À cette époque, Robert sortait avec l'actrice Sarah Jessica Parker, qui selon le père de Downey, l'a aidé à contrôler la bête sauvage en lui. La fin des années 80 a été marquée par de grands moments de sa filmographie, avec des performances acclamées dans Neige sur Beverly Hills et Le ciel s'est trompé. Thank you. This is too great. Julian, consider it a graduation gift. Fact is, I never thought we'd get this far. I'm speechless. Pourtant, malgré une carrière jalonnée de succès, il se démenait toujours avec son addiction aux drogues. What's wrong? Come on, man. Do I look like something's wrong? D'ailleurs, en 1988, son manager de l'époque, Laurie Rodkin, l'a obligé à aller en désintox, mais quand il en est sorti, il l'a viré, trop en colère d'avoir été placé là-bas. Et dans les années 90, la spirale négative de Robert n'a fait que s'empirer. Même s'il arrivait à rester sobre parfois pendant quelques mois, et qu'il apparaissait dans de plus en plus de films dans lesquels il impressionnait, jusqu'à être nominé aux Oscars pour son rôle dans Chaplin, il a fini par retomber dans ses vieux travers. Why else? Charlie, you serious? Sarah Jessica Parker l'a largué à cause de sa prise de drogue, il a été arrêté à plusieurs reprises, et on l'a même retrouvé pratiquement nu, recroquevillé dans un lit, dans la maison de son voisin. What's in here? Bill, don't snoop, Bill. Don't snoop. Why not? You respect their privacy. Why not snoop around with their hot fudge videos out? Le résultat, c'est qu'il a été envoyé en cure de désintox par décision du tribunal, qu'il s'en est échappé, mais qu'il s'est vite fait rattraper et a donc été envoyé en tôle. Une espèce de cycle bien trop familier qui s'est répété pour Robert durant les années 90. Il sortait d'institut, bossait sur des films et il se refaisait arrêter pour des délits mineurs ou une prise de substance. Tomorrow they won't play my mind of dumping the fucking syndication because they feel what I say is dangerous. Where does it all end? En 1996, il a été arrêté pour excès de vitesse sur Sunset Boulevard et il était en possession de cocaïne, d'héroïne et d'un 357 Magnum. Robert a raconté son séjour en prison, comment il se faisait tabasser par d'autres détenus, qu'il était envoyé en isolement et qu'il nettoyait des plaques à pizza pour 8 cents de l'heure. En 2000, Robert était sorti de désintox et travaillait sur la série Ally McBeal, gagnant de nouveau des louanges pour sa performance. Look, I am here for my own indecision, not his. How's the sex? Excuse me? With your friend? The sex? Well, I don't care to talk about that. Ooh, is that good, huh? Mais il était toujours sur un sentier chaotique. Peu après, il a été arrêté pour possession de substances illicites
et la production d'Ally McBeal a fait réécrire la série pour qu'il n'en fasse plus partie. De nouveau, il a été envoyé en désintox. Mais en 2001, ça a commencé à aller mieux pour Downey. Il a décidé de combattre son addiction, et au milieu de cette année-là, il a décroché son premier rôle post-cure dans le fameux clip d'Elton John où il chante en playback le morceau I Want Love. De là, il est apparu dans des films comme The Singing Detective et Gothica en 2003, Kiss Kiss Bang Bang en 2005 et Zodiac en 2007. Do you want a drink? I don't have anything blue, but I got... Don't worry about that. Don't worry about it. No bother at all. Nobody comes by from the old days. Cheers. To your health. Même si durant cette période, il y avait parfois une clause, une espèce d'assurance dans ses contrats à cause de ses addictions passées. Sa femme, Deborah Falconer, avec laquelle il était marié depuis 1992, a quitté Downey en 2004, citant sa prise de drogue et son temps derrière les barreaux comme un frein à leur relation. What are you doing here? Good question. Now, this will sound crazy, but I don't remember precisely what occurred between the hours of 2 and 5. To me, it's kind of a blur. Really, where's Marlea? Mais en 2003, pendant les procédures de divorce, Robert a rencontré Suzanne Levin, qu'il a épousée plus tard en 2005. Et rencontrer Levin a été essentiel à Downey pour que sa guérison résiste, puisqu'elle lui a clairement énoncé qu'elle ne l'épouserait pas s'il n'arrêtait pas la drogue pour de bon. Il a donc jeté, d'une manière un peu théâtrale, toute la gueudreau qu'il avait dans l'océan, ce qui fut un élément clé du gigantesque succès à venir de Robert. Ain't no goddamn takes. Ain't no goddamn motion picture. You sure? Oh, yeah. Yeah? For certain, mate. Why are you still in character? I know, but I don't have to tell you. Vers la fin des années 2000, RDJ a bien étayé son CV avec des rôles dans de gros films comme Tonnerre sous les tropiques, Sherlock Holmes et bien sûr, le plus grand rôle de sa carrière, Iron Man en 2008. What's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Et comme on le sait désormais, ce film a entraîné des suites et est plus tard devenu le point de départ de la franchise Avengers et de son succès astronomique. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Avec un tel succès, c'est facile de regarder en arrière et de s'arrêter sur le début de sa carrière en se disant que ses déboires avec la loi n'étaient que le fruit du comportement typique d'un jeune acteur excentrique et malicieux. Mais comme on vient de le voir, c'était bien plus grave que ça. Sans le soutien de ses amis et de ceux qu'il aime, et sa propre détermination à devenir clean, Robert Downey Jr. aurait très bien pu tomber dans l'obscurité et ne jamais se dépêtrer de ses addictions. I hope I can inspire other people to find themselves, you know. I'm still serious, constant state of becoming. Imaginez toutes les performances incroyables auxquelles on n'aurait pas eu droit, dont l'une des meilleures interprétations de personnages de tous les temps, Tony Stark. Et voilà, ça, c'était la vie chaotique de Robert Downey Jr. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Il a beau avoir eu des moments plus que difficiles pendant une grande partie de sa vie, il a fini par devenir le génie milliardaire, playboy et philanthrope qu'on aime tous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.